De vieux filets à grêle pour barrer l'entrée de ces vergers. Nicolas Richier n'a pas d'autre choix, car ici, le castor est un destructeur de masse. Il essaye de couper un arbre pour s'alimenter des pousses fraîches. Mais le problème, c'est que les arbres, ils sont attachés. Parce que c'est des arbres qui ne se tiennent pas tout seuls, donc on les attache au fil de fer. Ils sont attachés à tous les fils. Donc une fois qu'il a coupé, il ne peut pas partir avec. Donc il s'attaque au suivant. Et les dégâts se multiplient. Depuis 10 ans, le castor remonte peu à peu la Durance pour coloniser de nouveaux territoires. L'espèce est protégée. Elle trouve dans ces eaux calmes un environnement idéal, mais un peu trop proche des vergers. Là, on n'est pas sur une perte de récolte. On parle souvent des dégâts de gel, où c'est une perte de récolte annuelle. Mais là, on est sur autre chose, c'est une perte de fond. Donc il n'y aura pas de récolte cette année, ni l'année prochaine, ni l'année d'après. Enfin, il faudra 5 ou 6 ans et le travail qui va avec pour remettre les arbres à fruits et pour qu'ils puissent redonner des pommes, quoi. Aujourd'hui, une dizaine d'agriculteurs seraient touchés. Là, c'est assez frais, hein, ça. Ça, c'est récent? Ouais, c'est assez récent parce qu'on voit les feuilles ont commencé à sécher, mais... Les autorités tentent de rassurer. Le castor ne s'éloignerait pas de plus d'une trentaine de mètres de la rivière. Lui, son milieu de prédilection, c'est le milieu aquatique. S'il y a besoin de prendre la fuite, s'il y a besoin de retrouver ces zones pour pouvoir se mettre à l'abri des prédateurs, c'est le milieu aquatique qui l'affectionne. Donc ça veut dire qu'on ne s'expose pas à avoir des castors qui vont parcourir la totalité des vergers et aller faire des dégâts sur la totalité des vergers. Nicolas Richier, lui, a investi des dizaines de milliers d'euros dans ce verger de pommes haut de gamme. Il installera donc des clôtures avec, il l'espère, une aide financière de l'État.